Bonsoir, Luc Defebvre, président du Collège des enseignants de neurologie. Alors, depuis combien de temps maintenant, Luc? Eh ben, depuis 4 ans. Depuis 4 ans, les élections ont lieu au GNLF il y a 4 ans. Et donc, ça veut dire que cette année, au GNLF à Lyon, eh bien, il y aura des nouvelles élections pour donc un nouveau conseil d'administration qui est composé de 15 membres, 13 PUPH et puis 2 MCUPH. Les MCUPH, c'était nouveau aux dernières élections. Donc voilà, il y aura un nouveau groupe qui va se mettre en route pour animer toutes les missions du collège. Alors, je crois qu'il y a un binôme pressenti déjà, non? Alors, il y a un binôme pressenti, souvent dans le bureau, ce qu'on appelle officieusement le bureau restreint, président, vice-président, trésorier et puis secrétaire. Eh bien, c'est souvent des gens qui étaient déjà au CA, pour la continuité. Donc, cette année, il y a un binôme qui est très motivé pour constituer l'équipe et poursuivre les missions. C'est Louis Stivart, qui était secrétaire, et puis Igor Sibon, qui était au CA. Et puis Christophe Verny aussi, qui est trésorier et qui souhaite continuer également. Donc voilà, c'est la succession va être assurée. Il y aura des collègues qui vont arrêter. Je suis pas le seul à arrêter. Alain Crange, il arrête. Il y en a d'autres aussi. Et puis, il y a des nouveaux qui vont arriver. Donc, c'est très bien. Il y a un renouvellement progressif. Donc, le nouveau nom sera connu, du président sera connu au JNF de Lyon. Le Lors mercredi, ouais. Le bien mercredi. sûr. Le CEN a en charge effectivement je dirais la formation des internes, et je sais que vous êtes, et toi notamment, tu t'es beaucoup investi dans l'obtention d'une année supplémentaire pour la formation des neurologues, des futurs neurologues. Alors, où en est-on? Alors, où on en est, bah bien, malheureusement, ça, ce sera un résultat qu'on n'a pas réussi à obtenir pendant le mandat, puisqu'on a été informé, alors non pas en décembre de cette année, le temps passe vite, mais donc en décembre de l'année précédente, du ministère, après de nombreuses réunions, à part la psychiatrie, aucune discipline n'obtenait une 5e année, mais nous avons obtenu une option sur la prise en charge aiguë de l'ischémie cérébrale, pour les thrombectomies. Donc ça, par contre, une option a été obtenue en 2 ans, en lien avec les radiologues, et c'est une très bonne chose. Il y a tout un groupe qui a travaillé sur le sujet, Michael Maziguier, Manuel Touzé et d'autres. Donc ça, c'est positif, mais on n'a pas eu la 5e année. Alors après, comme vous le savez, l'an dernier, il y a eu les élections présidentielles, donc on n'aurait pas été très audible, et donc on a dû attendre que les élections présidentielles se passent et les élections législatives, et on a repris notre bâton de pèlerin en septembre, par différents biais, pour obtenir cette 5e année. Et donc là, ça bouge un peu. On a eu déjà des rendez-vous avec les responsables de la réforme, Luc Mouton et Pierre Claveloux. Et donc, on avance avec eux sur la rédaction de la nouvelle maquette en 5 ans. Et on a un rendez-vous aussi au ministère dans 15 jours de la santé à ce sujet. Certaines associations de malades nous ont bien aidés aussi. Je pense à France Alzheimer et à France Parkinson. Donc, ça n'est pas encore réglé, mais on a bon espoir finalement d'y arriver, et notamment d'élargir la maquette pour une formation plus large et pas hyper spécialisée, c'est pas le but de notre discipline, et également des stages avec les libéraux, on en avait déjà parlé. Je pense qu'on finira par y arriver, mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Et dans la future maquette, comment s'articulerait ces 5 ans finalement? Alors, cette 5e année, je rappelle que la maquette, c'est 1 an de phase socle, 2 ans de phase d'approfondissement et 1 an de consolidation, c'est-à-dire docteur junior. Et donc, cette 5e année, elle serait au cours de la phase d'approfondissement. Donc, ça serait 3 ans de phase 2. D'accord. Avec bien sûr donc des stages supplémentaires, une possibilité, parce qu'actuellement la formation, on a fait une enquête auprès de la NINF qui nous aide beaucoup dans toutes ces démarches. 76% des internes, on a interrogé les internes qui étaient en dernière année et ceux qui venaient de terminer leur internat. Il y a eu pas mal de questions. Ce que je peux dire, c'est qu'une majorité estime qu'au bout de 4 ans, ils n'ont pas eu une formation suffisamment complète et ils ont des manques dans un certain nombre de domaines. Beaucoup regrettent de ne pas avoir fait assez de neurophysiologie, de ne pas avoir été chez les libéraux, et 76% pensent qu'une 5e année serait tout à fait justifiée. Donc ça nous aide aussi dans les démarches, et donc je pense qu'on y arrivera. En tout cas, on lâche pas l'affaire pour obtenir cette 5e année, pour que les neurologues aient la meilleure formation possible dans sa globalité.
Au cours de ces dernières années et au cours de cette présidence qui s'achève, Luc, on a vu aussi l'installation véritablement des J2N, hein, vraiment cette référence maintenant. Et alors, tu peux nous en parler un petit peu? Ah oui, ça c'est un vrai succès. C'est un partenariat avec la SFN et avec la NYNF, hein, donc on est tripartis, et le collège. Donc ça a lieu tous les ans fin janvier. Ça a changé de modalité, surtout avec la crise sanitaire. Et donc cette année, comme l'an dernier, ça a été de nouveau en hybride, c'est-à-dire une partie avait lieu à l'ICM à Paris et l'autre partie en région, donc en téléconférence, avec des enseignements très intéressants dans 4 domaines. Également des présentations de sélection de mémoires et de thèses par les internes, avec plusieurs qui ont été primés. Franchement, il y avait 12 communications d'excellent niveau. Ça n'a pas été facile de les partager pour donner les prix. Il y a eu un vrai succès, hein, près de 400 personnes présentes. On était assez nombreux à l'ICM, et donc c'est vraiment très positif. Il y a une grosse implication de la SFN et surtout aussi des internes. Et l'an prochain, ça changera peut-être un petit peu de modalité, mais c'est bien, il faut que ça évolue. Et donc c'est un vrai succès, ces J2N, avec une conférence cette année, Lionel Nakache, qui était difficile de la qualifier parce que c'était de très haut niveau et c'était très apprécié. Donc c'est à la fois une journée de formation, mais aussi une journée de convivialité, d'échange entre les internes. L'idéal serait de revenir comme avant, tous les internes présents, plus de 400 à Paris. À Paris, oui. Je rappelle que ces J2N sont ouvertes à tous les membres de la SFN. Et c'est vrai, pour y avoir assisté, je pense que c'est vraiment un grand moment de formation et de rencontres très conviviales. Et on peut remercier les GNLF parce que pendant de nombreuses années, ils ont soutenu et aidé ce qui est plus le cas maintenant pour différentes raisons, à ces J2N. Donc, comme on est au GNLF, il faut aussi le rappeler. Mathieu et Pierre ont largement contribué. Eh bien, merci infiniment, Luc, de nous avoir accordé ce petit moment. Et puis donc, rendez-vous à Lyon pour les journées d'enseignement de neurologie. Avec plaisir. Merci beaucoup et donc à bientôt au Merci. GNLF à Lyon. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt.